Bonjour et bienvenue à cette spéciale formation 30 jours pour devenir graphic designer sur Photoshop. Cette formation est totalement gratuite et vous est offerte par Preuve Digital et Monsieur Digital Cameroun. Bonjour et bienvenue à cette 12e journée. Nous avons déjà designé le logo pour la formation 30 jours pour apprendre le graphic design sur Photoshop. Nous avons designé le logo Monsieur Digital Cameroun que vous avez certainement exporté en PNG. Si vous ne l'avez pas fait, pour le faire, c'est très facile. Vous sélectionnez tout votre logo. Une fois que vous avez sélectionné, vous le groupez. Quand vous avez groupé, vous venez, j'avais déjà fait un groupe, vous venez à convertir en objet avancé. Vous convertissez en objet avancé. Une fois que c'est fait, vous faites un clic droit dessus et vous allez voir exporter comme PNG. Vous allez ensuite l'exporter. Formation du jour 12. Logo Monsieur Digital. Si vous trouvez que votre logo n'est pas très proche de la réalité, mais il devrait l'être au vu de la vidéo du jour 11 que nous avons réalisé pour les corrections, vous pouvez simplement l'ajouter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ceci comme vidéo du jour 12. Dossier jour 12. Et donc pour le jour 12, il est question de designer votre propre logo. Donc on va supprimer ceci. On va d'abord garder cela pour le moment et on va remplacer le logo de Preuve Digital que vous allez trouver dans le groupe Telegram. Ok, donc on va importer ça et on va également importer le logo de Monsieur Digital Cameroun que nous avons designé ensemble, qui se trouve dans le dossier de formation du jour 12. Ok, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tous ces logos juste ici en bas, là où il y avait les textes. Ok, on ne veut plus ça, on veut un peu de professionnalisme. On va ramener cette barre-ci un peu vers le haut, comme ceci. On va placer ça ici. Et maintenant, le dernier logo qu'il faut donc designer, c'est votre logo. Voilà, c'est bon. On essaye de faire en sorte que ça ait pratiquement les mêmes proportions. Donc, pour ce qui est de votre logo, vous avez eu l'habitude de mettre votre nom. On va le prendre, on le place là au centre et on va utiliser les deux premières lettres de vos noms. D'accord? Dans mon cas, je vais agrandir tout ceci et je vais supprimer ça. Je vais par exemple que comme mon nom c'est basé Emmanuel, je vais mettre Z ici et je garde les mêmes tailles et les mêmes proportions. Ok. Qu'est-ce qu'on veut par exemple? On veut par exemple que on ait un truc comme ça, Z, ou bien on peut vouloir avoir un truc comme ceci. Yes. Donc vous allez jouer dans cette même police que nous avons avec le logo pour pouvoir, avec le texte pour pouvoir créer votre propre logo. Moi je vais choisir ceci et je vais faire un petit traitement spécial pour pouvoir avoir mon logo. On va le faire ensemble et vous pouvez faire quelque chose donc de similaire pour vous. Dans mon cas ici, j'ai pris ma lettre E, j'ai pris ma lettre Z et je me suis rassuré que la lettre Z soit au-dessus. Ce que je peux aussi faire, c'est je veux créer une petite coupe entre les deux lettres. Donc je peux mettre un masque et sur la lettre Z, je mets un masque et je viens ici,
Je prends mon outil d'effaçage et je viens effacer mon Z comme ça. Voilà, j'efface comme ça. Et j'efface aussi ici. Ce que je vais effacer ici. Ici, c'est pas très beau. Donc, on va rentrer. Je peux vouloir venir effacer ici à partir du E. Disons que je vais effacer toute cette zone, par exemple. Je vais effacer tout ceci. Et je vais garder quand même un peu de truc ici. Donc, je vais venir reswitcher le mode. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Je garde cette petite partie là. Comme je disais, quand on travaille les logos, il faut que ce soit bien droit au millimètre près. Donc vous pouvez zoomer pour vérifier que c'est bien fait. Voilà. Et celui-ci ne peut pas juste rester comme ça. Donc on va trouver le moyen de l'embellir un peu le E. On peut mettre un masque là, ici. Et on prend toujours notre outil d'effaçage là. On peut cliquer ici, juste là. On vient switcher pour effacer. On peut cliquer là. On peut encore cliquer ici. Bon, c'est pas trop ça. Donc, on veut quelque chose comme une flèche, ok. On va venir faire ça comme ça. On va venir faire ça comme ça. C'est pas esthétique, mais bon, ça sort. Donc, si ça ne donne pas ce que vous voulez, vous savez à chaque fois, vous pouvez venir comme ça, restaurer, calculer que bon, ça vient ici, donc ça peut s'arrêter là. Et vous jouez avec ça. Donc, par exemple, mon EZ, je peux dire que c'est pas. Vous avez aussi la possibilité de diminuer la taille ici. Ok. Et de venir peut-être restaurer jusqu'ici. Restaurer tout ça. Et je veux maintenant que ma flèche en fait arrive jusque là. Donc je fais ça ici. Je vais restaurer un peu ici. Voilà. Je vais restaurer un peu ici, comme ça. Comme je disais, on ne design pas les logos sur Photoshop, mais il y a des moments où on peut faire des petites choses légèrement sympas. Donc, si je veux ça, je peux dire EZ2 et je veux aussi changer les couleurs. Donc, je peux faire ça comme ça. Je peux dire EZ2 design. Vous avez aussi le libre choix d'utiliser d'autres polices. Ok. Je peux dire EZ2 design comme ça. Je veux par exemple que mon E prenne, je sais pas moi, la couleur rouge. Ok. Je veux par exemple que mon E prenne ce rouge aussi. Vous voyez qu'on a oublié quelque chose là. Je veux que mon E prenne la couleur rouge. Et je veux aussi que dans design ici peut-être que mon I peut-être soit rouge. Je suppose. Je viens mettre ça là. Voilà. Je viens donc ici sur mon masque-ci chercher la gomme et je vais peaufiner ça. À l'inverse. Et c'est bon, vous avez votre petit logo que vous pouvez aussi mettre dans une autre posture, c'est-à-dire vous prenez ça comme ça et vous déplacez ça plutôt ici et ça peut devenir, donc vous pouvez déplacer ça ici comme ça, ou bien vous prenez ça, vous mettez là et ça peut devenir EZ2 design comme ceci. Et vous pouvez aussi réduire ceci, ça dépend de vous.
Vous pouvez réduire ça comme ça. Mais si vous mettez ça là, vous voyez bien que ça ne se lit pas très bien. Ça se confond un peu. Donc, il faut trouver le moyen, peut-être en mettant en noir ou dans une autre couleur. Ça passe un peu mieux. Et vous pouvez trouver un autre moyen de le faire. Et dans ce cas-là, vous avez quelque chose. Si vous voulez ajouter un élément autre dans votre réflexion sur votre logo, vous êtes donc libre de le faire. Une fois que vous avez fini, vous connaissez la démarche, vous groupez votre logo. Quand vous avez groupé votre logo, vous groupez votre logo en le sélectionnant et appuyant sur la touche grouper et vous le convertissez en objet dynamique pour pouvoir le modifier après. D'accord? Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement l'exporter en PNG pour que votre logo soit transparent dans le dossier jour 12. Vous pouvez enregistrer mon logo ou bien logo Z Design, ça dépend de vous. Voilà, on a appris aujourd'hui comment designer un logo simple. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est déjà vous laissez cet espace vide. Vous mettez votre logo ici en vedette, d'accord? Votre logo que vous avez fait pour vous-même. Et simplement, vous exportez l'image et on relance. C'est-à-dire, vous postez dans le groupe, vous partagez en statut et vous n'oubliez pas de taguer le groupe pour que les administrateurs puissent passer. Déjà, nous allons publier l'état d'avancement qui est sur le Google Drive dans le groupe et vous pourrez simplement consulter pour voir si vous êtes encore dans le jeu ou pas. Le lien vous sera envoyé dans le groupe. À plus et à la prochaine vidéo.